Masechet Yevamot Daf Kuf Yud Bet 112. Nous commençons Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet au début de la Gemara après la deuxième Mishnah, donc c'est 3 lignes avant l'élargissement de la page. Nous avons vu dans la Mishnah Yabam Katan Shebal Yibama Ktana Yigedlu Ze Imze, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour un enfant, un Yabam Katan de moins de 13 ans, de commencer le Yiboum avec une Ktana, une fille aussi de moins de 12 ans, et ils vont grandir ensemble. S'il veut la divorcer, il ne pourra pas puisqu'il doit avoir 13 ans, mais malgré tout, si le Yabam, donc ce Katan, a commencé à une relation avec la Yibama Ktana, ils grandiront ensemble. Alors nous dit l'Agma, l'Imam Matnitim de Rab Meir, notre Mishnah a priori ne va pas d'après Rab Meir. Pourquoi? Détania. Katan ou Ktana lo chotzim lo mityabim dit Rab Meir. Rab Meir nous dit qu'un Katan, un enfant de moins de 13 ans, pour un garçon, pour une fille de moins de 12 ans, ne pourront pas faire ni Yiboum, ni Khalitza. Dans la Mishnah, on voit qu'ils peuvent faire Khalitza. Alors la Gemara répond à Philotema Rab Meir. On peut dire que notre Mishnah se mène d'après Rab Meir. Qui a Rab Meir Gdola le Katan, le Katana le Gadol. En vérité, d'après Rabbi Meir, la raison pour laquelle Katan et Ktana ne peuvent pas faire Yiboum, donc Khalitza c'est évident parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas 13 et 12 ans, mais pour le Yiboum, la raison de Rab Meir est la suivante, c'est qu'un enfant, moins de 13 ans, on ne sait pas si il pourra avoir des enfants, peut-être qu'après tout c'est un séris, un eunuque. De même pour la fille, lorsqu'elle a encore moins de 12 ans, on ne sait pas si elle ne sera pas une haïlonite. Et le Yiboum ne se fait pas avec un séris ou une haïlonite. Si un homme prend sa Yibama qui est haïlonite, en tant que mitzvah de Yiboum, il va transgresser une interdiction de la Torah de Karet, puisque c'est la femme de son frère, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. De même, si la Yibama va avoir une relation avec son beau-frère, Séris, un eunuque, elle n'a pas accompli la mitzvah de Yiboum, et elle a transgressé un Isur Karet, puisqu'elle a épousé son beau-frère. Donc nous dit la Gemara, quand est-ce que Rab Meir a dit que Katan et Ktana ne doivent pas faire de Yiboum, c'est lorsque c'est Gdola le Katan, c'est-à-dire une fille de plus de 12 ans à un Katan, à un enfant de moins de 13 ans. Donc là, on craint peut-être que ce Katan est un séris, et donc la Gdola va transgresser. Ou Ktana le Gadol, ou le contraire, si elle a moins de 12 ans, un garçon qui a plus de 13 ans, peut-être qu'elle sera ilonite, le garçon qui a plus de 13 ans est en train de transgresser maintenant. Et donc, c'est pour cela que, étant donné peut-être qu'on craint que l'un d'entre eux a commis une bia interdite, puisqu'il y en a un qui a déjà 13 ou 12 ans. Donc, l'Arab Meir nous a dit qu'un katan ou une ktana ne peuvent pas faire de yiboum. Aval katana bala ktana, mais dans le cas où c'est un garçon de moins de 13 ans, avec une vie de moins de 12 ans, eh bien là, des tervaï ou kada des ninou, étant donné que les deux sont ont le même statut, puisque les deux, on ne sait pas s'ils seront normaux ou si l'un sera séris et l'autre haïlonite, eh bien, Lo Amar, la Rabbi Meir n'a rien dit. Alors la Gemara continue, mais nous dit, malgré tout, notre Mishnah ne peut pas aller d'après Rabbi Meir, puisque n'oublions pas que dans la Mishnah, c'est marqué que Baal Yibama Gdola Tegadelenu, que si le Katan a une relation avec la Yibama qui est Gdola, qui a plus de 12 ans, eh bien c'est elle qui va le faire grandir, c'est-à-dire il pourra rester avec elle. Ve'akatane Baal Yibama Gdola Tegadlin, d'après ce que nous venons de dire, Rabbi Meir devrait interdire, puisqu'on craint que peut-être le garçon sera un séris. Donc la Gemara continue, Amar Abchanina Chouzae Ba Sha'ane. Rabbi Chanina Chouzae va répondre, étant donné que dans notre Mishnah on parle Ba, c'est-à-dire il y a une relation Bedi-Avad, là c'est différent. Dans le cas de Rabbi Meir, c'est est-ce que les khatrida, on peut proposer le yiboum ou pas. Mais si il y a eu une relation de yiboum, donc là, Bedi-Avad, on le laissera ensemble. La Gemara nous dit, mais ça ne marche toujours pas, puisque va tegadlenu kama. C'est marqué que lorsque le katan a une relation avec la yibama gdola, elle va tegadlenu, c'est-à-dire le faire grandir. C'est-à-dire qu'elle pourra rester avec lui jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il ait 13 ans. Et il pourra y avoir d'autres relations, d'autres biotes. Et donc là, ce n'est plus un Bedi-Avad comme la première bia, c'est le khatrila, et kol bia ou bia de isura, où chaque bia c'est une bia interdite. Et donc si tu dis que d'après Abmir, le khatrila, ça devrait être interdit, puisqu'on craint peut-être que le garçon sera un eunuque,
Donc là aussi, on devrait interdire. Et là, alors l'agma reprend, effectivement, on va dire que notre Mishnah n'est pas d'après Rabbi Meir. Alors la Gemara continue et nous demande, demande la Gemara au moment du Yiboum, ce garçon qui a moins de 13 ans ne peut pas donner une descendance à son frère. Et puisqu'il ne peut pas donner de descendance à son frère, comment se fait-il qu'on peut accepter ce Yiboum? Alors la Gemara répond, Amar Abaye Amarkra Yebama Yavo Alea Kol Deu. Répond Abaye, puisque c'est marqué dans la Torah Yebama Yavo Alea. Et ça veut dire Kol Deu, c'est-à-dire le Yabam sans condition, est-ce qu'il peut avoir des enfants ou pas? Yebama Yavo Alea. Il pourra avoir une relation, il pourra accomplir la mitzvah du Yiboum. Donc répond Abaye, c'est vrai que maintenant, il ne peut pas encore avoir d'enfants, mais c'est quand même la mitzvah du Yiboum. Rava Amar, Rava nous dit, Rava nous dit de toutes les manières, même sans cela, tu ne peux pas dire non plus, l'omatstamar, tu ne peux pas dire que maintenant, il va être interdit et que plus tard, lorsqu'il grandira, il sera permis à la Yebama. Pourquoi? Puisque nous dit Rava, Mi kamide d'ashta asir ale ubatar shata sharia. Est-ce qu'on peut dire une telle chose que maintenant, elle lui est interdite, et lorsqu'il grandira, elle lui sera permise? Nous avons déjà étudié plusieurs fois que Rabbi Uda nous dit au nom de Rav, on doit regarder au moment du décès du frère. Si au moment du décès du frère, la Yebama est interdite pour une raison, pour n'importe quelle raison, elle est interdite au Yabam, eh bien elle resterait interdite même par la suite. Donc si tu nous dis que, puisqu'il a maintenant moins de 13 ans, la Yebama va lui être interdite. Donc on ne pourra pas dire que par la suite elle lui sera permise, puisque si au moment du décès de son mari elle est interdite au beau-frère, elle restera interdite même par la suite. Alors la demande d'Agma, mais peut-être que on devrait dire une telle chose, peut-être après tout, qu'elle devrait être interdite, et interdite à jamais. Alors l'Agma répond, Amarcha, la Torah dit qu'Yeshu Achim Yardav. Nous avons déjà appris dans ce pasouk, lorsque deux frères vont être installés ou habiter ensemble, et nous avons vu que Yardav a filou ben yom echad, c'est-à-dire même si c'est son frère qui vient de naître, c'est-à-dire ils ont vécu tous les deux à la même époque, même s'ils n'avaient qu'un jour, yom echad, et que son frère est décédé, puisqu'ils sont à la même époque, il y a une mitzvah de Yiboum pour cet enfant, même d'un jour, lorsqu'il grandira, il devra accomplir la mitzvah de Yiboum ou de Khalitza. Donc on voit que la Torah nous donne cette possibilité, même si maintenant, au moment du décès du frère, il ne peut pas accomplir la mitzvah du Yiboum, puisqu'il peut l'accomplir par la suite, donc il y a la mitzvah de Yiboum. Maintenant, nous allons reprendre le din de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que si la Yebama, pendant les 30 jours, vient se plaindre au Beddin et vient dire, il m'a pris, donc le beau-frère, a soi-disant accompli la mitzvah du Yiboum, mais il n'y a pas eu de relation conjugale pendant ces 30 jours, et donc elle exige au moins la Khalitza pour pouvoir se remarier. Alors c'est marqué dans la Mishnah que pendant les 30 jours, on obligera le Yabam à lui faire Khalitza, puisqu'on va la croire, elle, qu'il n'y a pas eu de relation pendant les 30 jours. Mais si c'est après 30 jours, eh bien, c'est lui qu'on croit, puisque comme nous allons le voir, généralement un homme ne se retient pas à plus de 30 jours. C'est le klal. Et donc c'est certainement lui qui a raison, puisque lui dit qu'il y a eu une relation conjugale. Et donc, puisque elle exige la Khalitza, elle ne peut pas se remarier, puisqu'elle a dit qu'il n'y avait pas eu de bia, donc il faut Khalitza. Donc on lui demandera au Yabam, gentiment, s'il veut bien lui faire une Khalitza. Donc nous avons expliqué dans la Mishnah, et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la Gemara, qu'on parle dans le cas où elle a aussi dans les mains un get Yebamim. C'est-à-dire elle a un get qui prouve que le Yabam lui a dit voilà, j'ai accompli la mitzvah de Yiboum et je te donne maintenant un get. C'est le get Yebamim. Seulement elle vient dire il n'a pas accompli la mitzvah du Yiboum, il n'y a pas eu de relation, donc il faut Khalitza, ce get n'est pas suffisant. Donc là la Mishnah nous a dit tout dépend si c'est pendant les 30 jours ou après les 30 jours. Pendant les 30 jours, on exigera du Yabam Khalitza, après les 30 jours, on n'exigera pas. Alors l'Agma nous dit Mantana d'Atlatin Yomim Mukimini Shanafshe, qui est l'auteur de cette Mishnah, que jusqu'à 30 jours un homme peut se retenir. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meiri, nous dit Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Meir. Des Tanya, nous avons une braïta.
Tanat betulim kol shloshim yom divrei Rab Meir. D'après Rab Meir, un homme, après son mariage, peut aller se plaindre au Beddin et dire que sa femme n'était pas vierge au moment de la première relation, et donc lui faire perdre sa ktouba. Eh bien, Rab Meir nous dit qu'un homme peut, pendant les 30 jours après le mariage, venir se plaindre au Beddin. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit non. Nistera, si elle s'est isolée avec son mari, Léalta, donc il ne peut que immédiatement se plaindre au Beddin, immédiatement le temps qu'il y ait un Beddin. Si c'était le Beddin siégé le lundi et le jeudi, donc si c'était le mariage un mardi, il a jusqu'au jeudi. Mais l'onistera, si elle ne s'est pas isolée, la aflachar kamashanim, même après plusieurs années, il peut venir se plaindre au Beddin et lui faire perdre sa ktouba. Donc nous voyons ici que d'après Rab Meir, il a seulement pendant les 30 jours pour se plaindre, mais après 30 jours, il ne peut plus se plaindre au Beddin parce que certainement, je vais dire qu'il y a eu une bia, il a remarqué qu'elle était vierge, puisqu'il n'a rien dit sur le moment, et c'est maintenant qu'il se met en colère contre elle et qu'il veut la renvoyer sans lui donner de ktouba, donc c'est pour cela qu'il n'a que 30 jours. Après les 30 jours, donc Rab Meir considère que c'est sûr qu'il y a déjà eu une bia, alors que d'après Rabbi Yossé, on voit que tout dépend si ils ont été isolés ou pas. S'ils ont été isolés ensemble, donc là c'est léalta, parce qu'un homme ne va pas se retenir, et immédiatement il va y avoir la bia, et il ne peut pas, quelques jours plus tard, après le moment où le Beddin a déjà siégé, il ne peut pas venir dire que sa femme n'était pas vierge. Donc notre Mishnah, c'est comme Rab Meir et pas d'après Rabbi Yossi. Rabba Amar, Rabba nous dit, Afilotema Rabbi Yossi, on peut dire que notre Mishnah, c'est même d'après Rabbi Yossi. C'est vrai que Rabbi Yossi nous dit que même avant les 30 jours, on considère qu'il y a déjà eu une bia lorsqu'ils se sont isolés, mais Atkan Lokama Rabbi Yossi Atam la Be'arusato de Gispa. Quand est-ce que Rabbi Yossi a dit une telle chose? C'est lorsqu'il s'agit de sa propre femme, sa propre fiancée. Il lui avait donné des kiddushin, donc Gasba, c'est-à-dire il se permet plus de choses avec elle, et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yossi, dès qu'ils se sont isolés, on considère qu'il y a eu une bia. Aval et arrive, mais pour la femme de son frère, Mivzaz Baziz Mina, le beau-frère a quand même une certaine retenue, il a honte de sa belle-sœur, et donc peut-être que il va s'abstenir, il va mettre du temps, donc on lui donne 30 jours, et pendant les 30 premiers jours, on considère que peut-être qu'il n'y a pas eu de bia. Après les 30 jours, certainement qu'il y a eu une bia, donc même d'après Rabbi Yossi. Et la Gemara va poser une question à Tchekofin Otol Lachlotz, Nichnefenu Liyabam. Lorsque dans le cas de la Mishnah, cette femme vient dire, donc pendant les 30 jours, il n'y a pas eu de relation conjugale, il n'y a pas eu de yiboum, donc elle exige Khalitsa, on la croit et on va demander, exiger, forcer le Yabam à lui faire Khalitsa. Demande la Gemara, avant de le forcer à faire Khalitsa, on devrait le forcer à faire Yiboum, puisqu'après tout il pourrait faire Yiboum, pourquoi on le force à faire Khalitsa? Donc nous avons déjà répondu dans la Mishnah, qu'on parle dans le cas où elle avait dans les mains un get Yiboum, c'est ce que la Gemara va nous dire, Amarav, Beshek Gita Yotse Mitachat Yada. Rav nous dit, pourquoi on ne peut pas l'obliger à faire Yiboum? Parce qu'elle a dans les mains un get. Il lui a donné un get, donc un get, un acte de divorce, c'est-à-dire après la relation. C'est-à-dire cet homme-là considère qu'il a accompli la mitzvah du Yiboum, donc c'est sa femme, et il lui donne un get. Seulement, elle vient dire qu'il n'y a pas eu de bia, donc elle n'a pas été encore sa femme, donc le get n'est pas encore suffisant, mais on ne peut pas obliger le mari à faire Yiboum, puisqu'il a quand même donné un get. Métivé, la Gemara objecte. C'est marqué Yebama chez Amra Betor Shoshim Yom, une Yebama qui a dit pendant les 30 jours, Loniv Alti, il n'y a pas eu de relation. Ben Shuomer Baalti, Ben Shuomer Lo Baalti, que le mari dise, il y a eu une relation, qui dise il n'y a pas eu de relation. Kofin Otosh Yachlotzla, on va le forcer à lui faire la Khalitsa. Dans la Achar Shoshim Yom, si après 30 jours, après les 30 jours, elle vient dire il n'y a pas eu de bia, eh bien, Mevakshima Imenushi Achlotzla. On lui demandera gentiment, s'il est d'accord, de lui faire Khalitsa. On ne peut pas l'obliger, puisqu'on lui fait confiance à lui et que certainement il y a eu une bia. Donc on lui demandera s'il veut bien lui faire Khalitsa. Dans le cas de Hi Omeret Niv Alti. Donc Rashi nous dit, on parle après les 30 jours, elle vient dire il y a eu une bia. Veu Omer Lo Baalti. Et lui dit non, il n'y a pas eu encore de bia.
Arezeyotzi beget. Là, il devra la sortir, c'est-à-dire s'il doit maintenant la renvoyer, il doit lui donner un get. Pourquoi? Parce qu'on va lui faire confiance à elle qu'il y a eu une bia, puisque c'est après 30 jours, donc un homme ne va pas se retenir au-delà de 30 jours, donc c'est elle qu'on croit. Il y a eu une bia. S'il y a eu une bia, il y a eu yiboum. Donc s'il y a eu yiboum, c'est sa femme, il doit maintenant lui donner un get. Dans où Omer Baalti, maintenant le cas contraire. S'il lui dit Baalti, il y a eu une relation, après les 30 jours toujours. Vi Omeret, elle dit Lonivalti, non, il n'y a pas eu de relation. Même si ensuite il revient sur ses paroles et il dit Lobalti, il n'y a pas eu de relation. Il faut dire Tzricha get vechalitza. Donc là, il faudra pour la libérer un get et chalitza. Étant donné que lui a dit qu'il a eu une relation et que là on est après 30 jours, donc c'est lui qu'on croit. Donc si on croit, c'est sa femme par ce yiboum, par cette relation, et donc il doit lui donner un get. Mais elle, étant donné qu'elle a dit qu'il n'y a pas eu de relation, donc elle dit qu'il n'y a pas eu d'yiboum. Elle dit elle-même qu'elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, il lui faut une khalitza. Donc là, eh bien, on demandera au mari de lui faire khalitza. Donc tzricha get ve khalitza, dire get pour les paroles du mari, ve khalitza, puisque elle a dit qu'il n'y a pas eu de bia. Donc pour elle, si elle ne reçoit pas khalitza, elle ne peut pas se remarier. En tout cas, voici la question que objecte ici la Gemara. Puisque c'est marqué tzricha get ve khalitza, elle a besoin d'un get et d'une khalitza, c'est que jusqu'à présent, on parlait dans le cas où elle n'avait pas de get. Sinon, pourquoi tzricha get, elle a besoin d'un get? Elle en a déjà un dans les mains. Donc on voit qu'on parle dans le cas où elle n'a pas eu de get. Donc si elle n'a pas de get, comment on peut comprendre la récha, le début, lorsque elle dit pendant les 30 jours, il n'y a pas eu de bia? Eh bien, c'est marqué, on va l'obliger à faire khalitza. Pourquoi on l'oblige à faire khalitza? On devrait l'obliger à se marier et à accomplir la mitzvah du yiboum. Alors, Amar Rabbi Ami, Rabbi Ami va répondre, tzricha khalitza im gita. Rabbi Ami nous dit, il ne faut pas dire tzricha get ve khalitza, elle a besoin et d'un get et de khalitza, il faut dire elle a besoin de khalitza avec le get qu'elle a déjà. On parle dans le cas où elle a un get dans les mains, comme nous l'avons expliqué. Et que signifie tzricha get ve khalitza? C'est-à-dire elle a besoin de khalitza aussi avec son get, étant donné que c'est elle qui a dit l'onivalti, qu'il n'y a pas eu de bia. Donc, elle dit en d'autres termes qu'il lui manque la khalitza. Donc c'est le principe de Shavian Afshech Khaticha d'Issouré, elle s'interdit au monde entier, puisqu'elle n'a pas reçu de Khalitza, donc il faut lui faire Khalitza pour la permettre au monde. Rashi nous explique que d'après Rabbi Ami, dans le dernier cas, où c'est marqué que lui a dit il y a eu une relation, elle dit il n'y a pas eu de relation, donc on est après 30 jours, c'est marqué même s'il lui revient sur ses paroles et dit il n'y a pas eu de relation, elle a besoin donc de Khalitza avec le get. Donc que signifie même s'il a dit il n'y a pas eu de relation? Comment on comprend le même s'il dit il n'y a pas eu de relation, elle a besoin de khalitza? Si c'est pour la khalitza, donc au contraire, s'il lui dit que c'est vrai il n'y a pas eu de relation, donc c'est évident qu'elle a besoin de khalitza. Donc Rashi nous explique, c'est ainsi qu'on doit lire. Même s'il lui revient et dit qu'il n'y a pas eu de bia, et donc là, j'aurais pu dire qu'on va maintenant l'obliger à faire khalitza, étant donné que lui-même a avoué qu'il n'y a pas eu de bia, eh bien non, on dira tzricha elle a besoin, mais c'est-à-dire que on lui demandera si lui veut lui donner khalitza, mais on ne pourra pas l'obliger puisqu'on tient compte de son premier dibour, étant donné que lui avait dit au début que baalti, donc c'est ça ce qu'on croit, et donc on ne peut pas lui exiger la khalitza. Ça c'est l'explication de Rabbi Ami. Ravashi Amar, Ravashi nous donne une autre explication, il nous dit atam get les zikato, acha get les biato. Nous dit Ravashi, c'est différent. En vérité, lorsque c'est marqué qu'elle a besoin d'un get et de khalitza, on parle dans le cas où elle avait dans les mains déjà un get. Mais ce n'est pas le même get. Il y a un get de la zika, de l'obligation du yiboum. Il y a un get de après la mitzvah du yiboum. Lorsqu'un homme accomplit la mitzvah du yiboum, c'est devenu sa femme. S'il veut la divorcer, il doit lui donner un get. Ça, c'est le get du yiboum. Donc, il y a le get de la zika, c'est-à-dire un homme qui a une obligation de yiboum, s'il donne un get à sa yébama, nous avons vu qu'il ne peut plus accomplir la mitzvah du yiboum, et donc il devra ensuite lui faire khalitza puisqu'il a commencé la procédure de séparation. Mimlobana, shuv lo yibne, comme la Gemara l'avait rapporté. Seulement, Rashi nous explique que donc elle avait dans les mains un get de la zika, c'est-à-dire lui avait donné un get
il lui avait donné un guet en lui disant « Je ne vais pas accomplir la mitzvah du hiboum, mais je ne te fais pas encore chalitza ». Et donc maintenant, elle lui est interdite. Donc c'est pour cela, nous dit Rav Ashi, qu'on ne peut pas obliger cet homme-là à lui faire yiboum, puisqu'elle a reçu un guet sur cette zika, donc il ne peut plus faire yiboum. Et donc lorsque lui a dit qu'il y a eu une relation, elle dit qu'il n'y a pas eu de relation. Donc puisque lui a dit qu'il y a eu une relation, maintenant elle a besoin d'un nouveau guet. Elle a besoin d'un guet d'après cette relation, puisque maintenant par cette relation de yiboum, c'est devenu sa femme. Elle a besoin d'un guet, d'un acte de divorce, puisqu'elle a besoin d'un acte de divorce. Donc tzricha guet, pourquoi? Pour la bia, étant donné que lui a dit qu'il y a eu une bia, et Rashi nous dit que même si c'est vrai qu'elle tient dans les mains le guet de la zika, malgré tout, si lui dit que malgré ce guet, il a eu une relation avec elle, c'est-à-dire il a transgressé, il n'avait pas le droit, mais on a une règle que yesh bia achar guet, c'était dans les prakim précédents, yesh bia achar guet, et donc puisque yesh bia achar guet, on tient compte de cette bia, il faut maintenant un guet, puisqu'elle est devenue sa femme. Mais il faut aussi chalitza, étant donné qu'elle a dit que l'onivalti, qu'il n'y a pas eu de bia. Donc cette femme a dans les mains un guet de la zika. Elle dit qu'il n'y a pas eu de bia. Le mari dit, le yabam dit qu'il y a eu une bia. Donc il lui faudra maintenant chalitza, puisque d'après elle, il n'y a pas eu de bia. Mais aussi, puisque le mari dit qu'il y a eu une bia et qu'on est après les 30 jours et qu'on lui fait confiance à lui, donc il faudra aussi lui donner un guet du yiboum, un guet de la bia. Donc bien sûr qu'on fait confiance au yabam, mais malgré tout, la chalitza, c'est pour elle, c'est quelque chose de personnel, étant donné qu'un homme peut s'interdire une chose seule. Donc cette femme s'est interdite le monde entier, puisqu'elle dit il n'y a pas eu de bia, donc elle dit il n'y a pas eu yiboum, il n'y a pas eu chalitza, elle s'interdit au monde. Là, il faudra lui faire chalitza pour elle, mais c'est le mari qu'on croit. Et donc Rashi termine et nous dit que maintenant le afalpi, d'après Rav Ashi, on le comprendra bien, puisque d'après Rav Ashi, on dira la chose suivante. Donc on est après les 30 jours. Elle a dans les mains un guet de la zika, c'est-à-dire le yabam lui a donné un guet, il lui a dit je ne vais pas accomplir la mitzvah de hiboum, voici un guet. Donc là, normalement, l'issue normale, c'est une chalitza. Le yabam dit qu'après les 30 jours, on est après les 30 jours, il dit mais il y a eu une bia. Donc, puisqu'on a une règle, yesh bia achar guet, donc il faut maintenant un autre guet puisque c'est sa femme. Elle a dit l'onivalti qu'il n'y a pas eu de bia, donc il faudra une chalitza pour la libérer, puisqu'elle va s'interdire maintenant. Elle dit qu'elle n'a pas eu ni de yiboum ni de chalitza, donc il faut lui faire chalitza. Et maintenant on comprend la braïta qui nous dit, et même si le mari revient sur ses paroles et dit, même si le yabam dit lo balti, qu'il n'y a pas eu de bia, et donc maintenant je devrais dire qu'elle n'a pas besoin de guet, puisque d'après Rav Ashi, elle a besoin d'un guet et de chalitza. Donc maintenant, j'aurais dire peut-être qu'elle n'a pas besoin de guet, puisque là, il avoue qu'il n'y a pas eu de bia, malgré tout. Donc la Braïta nous dit, il lui faut un guet. Pourquoi? Puisqu'on tient compte de la première parole de cet homme-là. En tout cas, nous avons compris notre Mishnah. On parle dans le cas, comme nous a dit Rav, où elle avait un guet dans les mains. Et donc lorsque, dans les 30 jours, elle dit, il n'y a pas eu de bia, c'est elle qu'on croit. Et donc on exigera au Yabam de lui faire Khalitsa. Lorsque c'est après les 30 jours, on ne peut pas exiger Khalitsa. On lui demandera gentiment au Yabam est-ce qu'il faut bien lui faire Khalitsa, puisque d'après elle, il n'y a pas eu de bia. Hanouchne Modim, la Gemara nous rapporte qu'il y avait deux personnes, donc le Yabam avec la Yibama, tous les deux Modim sont d'accord qu'il n'y a pas eu de relation, mais au début, il avait dit Baalti, j'avais eu une relation, c'est ce que nous explique ici Rachid, à tous les Kamad et Rava qui sont présentés devant Rava. Amar le Rava, Rava leur a dit Chalutzula vesharula tigram. Il a dit au Bedin, faites-lui Khalitsa, et ainsi vous allez lui permettre cette dispute, c'est-à-dire arrêter, terminer cette dispute, ainsi la libérer. Amalé Rav Shrabia, les Rava, Rav Shrabia demande à Rava, Vatanya tzricha get ve Khalitsa, pourtant c'est marqué qu'elle a besoin d'un get et de Khalitsa. Khalitsa n'est pas suffisant, il faut aussi un get, puisqu'au début il avait dit Baalti, qu'il avait une relation. Amarli lui a dit Itania Tanya. Si c'est marqué, effectivement, on accepte, et donc il faut lui donner un get avec la Khalitsa. Baïmine Hon, Beret de Rav Nachman, Hon, le fils de Rav Nachman, a posé la question à Rav Nachman, Tsarata Maou, quel est le din de la Tsara, de la riva? C'est-à-dire, prenons un cas où Reuven est décédé, il a laissé deux femmes. Une des deux femmes a fait Yiboum avec le frère de Reuven. Lorsqu'elle a fait Yiboum,
Donc la rivale était permise au monde. La rivale est partie pour se remarier. Mais ensuite, l'autre femme qui a fait Yiboum vient dire il n'y a pas eu de bia. Est-ce qu'on va la croire et dire qu'il n'y a pas eu de bia et maintenant la rivale n'est pas encore permise au monde puisqu'il n'y a pas eu ni de Yiboum ni de Khalitsa? Est-ce que la Ne'emanut, c'est-à-dire cette confiance qu'on donne à la femme, elle est aussi forte au point maintenant d'interdire encore la rivale, d'exiger pour la rivale au moins qu'il y ait eu Khalitsa ou Yiboum d'une des deux? Amarlé, il lui a dit est-ce que parce que nous, on va obliger le Yabam et on va lui dire tu dois faire Khalitsa, c'est pour cela qu'on va interdire la Tzara, la rivale? Il n'y a pas de raison, c'est pour elle, pour cette femme, qu'on oblige le Yabam à faire Khalitsa parce qu'on a le principe de Shavian Afshkhatira de Isourel, c'est interdite en disant qu'il n'y a pas eu de bia. Mais nous avons une règle, nous avons un klal que généralement un homme, lorsqu'il a cette mitzvah du Yiboum, la relation se fait immédiatement et donc la rivale a été depuis longtemps permise. Dans la Mishnah, nous avons vu un autre din. Si une femme a fait le vœu de ne pas tirer profit, dire de ne pas pouvoir vivre, en d'autres mots, avec le Yabam, mais elle a fait ce vœu du vivant de son mari, ensuite son mari est décédé, elle se retrouve devant le Yabam, eh bien on obligera le Yabam à faire Khalitsa. On ne va pas dire que cette femme-là avait pensé déjà se échapper au Yabam, et c'est pour cela qu'elle avait fait ce Neder. Mais dans le cas où le Neder a été fait après la mort du mari, donc elle savait qu'il y avait une obligation de Yiboum, et elle a fait le vœu, donc là on ne pourra pas ensuite exiger du Yabam de faire Khalitsa. S'il veut, il fera Khalitsa. Alors la Gemara nous dit, Tananatan, nous avons une Mishnah là-bas. Barishona, au début, on disait, Shalosh Nashim Yotzad Notot Ktuba. Il y a 3 femmes qui peuvent sortir de leur mari, c'est-à-dire le mari, elles peuvent d'une certaine manière exiger le divorce, mais Notot Ktuba, elles pourront prendre la Ktuba. Donc Yotzot Mibaleem, on va dire au mari de divorcer, et Notlot Ktuba, elles pourront prendre même l'argent de la Ktuba. Haomer et Me'anilecha. Une femme qui dit « je te suis interdite, je te suis impure ». Il s'agit, nous dit Rachid, de la femme d'un Kohen qui a été violée. Et donc la femme du Kohen qui a été violée est interdite au mari Kohen. Mais elle ne perd pas sa Ktuba. Donc une femme vient dire à son mari « tu sais, le mari c'est un Kohen » et elle vient dire « j'ai été violée ». Eh bien, je ne peux plus vivre avec toi. Au début, on disait, elle peut donc exiger le guet et recevoir sa Ktuba. Ou bien une femme qui dit « Hashamaim beni lebencha ». Dire le ciel est entre toi et moi. Dire une femme qui vient dire que son mari n'a pas de relation conjugale avec elle. Et elle vient dire d'une certaine manière, il n'y a que le ciel qui est entre nous, c'est-à-dire je n'ai pas de preuve, il n'y a que le ciel qui est la preuve qu'il n'y a pas de relation conjugale entre nous. Là aussi, elle pouvait prendre sa Ktuba. Ou bien Netula Nimina Yehudi, une femme qui a fait le vœu de n'avoir aucune relation avec aucun juif du monde. Donc là, elle ne s'est pas seulement interdite son mari, elle s'interdit le monde entier. Donc au début, on disait que certainement que cette femme, puisqu'elle s'interdit le monde entier, c'est qu'elle a que les relations conjugales lui sont insupportables. Et donc c'est pour cela que c'est comme un cas de force majeure et elle peut exiger le divorce de son mari et prendre sa Ktuba. Par la suite, Chazrou Lomar, les Khamim m'ont dit que non. Shelot et Isha notenet enea be'acher ou mekalkelet al balea. On a dit que peut-être cette femme, dans ces 3 cas-là, une femme a jeté un œil sur quelqu'un d'autre, et ensuite elle veut se séparer de son mari, donc il suffit de dire une des 3 choses, et ensuite de pouvoir recevoir sa Ktuba et être divorcée, et ensuite aller se remarier avec un autre. Alors les Khamim m'ont dit, et la omeret me'anilecha, lorsqu'une femme vient dire, la femme d'un Kohen, j'ai été violée, je te suis interdite, eh bien, ta vira y aller devoir. On va dire, apporte une preuve. Peut-être qu'en vérité, ce n'est pas vrai. Et tu viens simplement dire cela parce que tu veux te marier avec quelqu'un d'autre. Ou à Shamaim Beni le Bencha, lorsqu'une femme vient dire, donc, il n'y a pas de relation conjugale entre elle et son mari, eh bien, il y a Souder Bakasha. On va faire en sorte de les réconcilier, que le mari se conduise bien avec sa femme. Netula animina yudim, si elle a fait le vœu de n'avoir aucune relation avec aucun juif du monde, eh bien, Yafer Chelko, le mari a la possibilité d'annuler sa part, c'est-à-dire il va annuler juste le vœu, ce qui lui concerne à lui, ou Meshamashto,
et il peut avoir des relations conjugales avec elle, elle restera interdite au monde entier, mais ainsi, on ne va pas dire, on ne va pas donner le divorce à cette femme, puisque peut-être qu'en vérité, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, on pourra se poser la question, mais si elle se marie immédiatement, tout le monde va le savoir. Donc Rachid nous dit, dans un endroit où on n'a jamais entendu parler de son éder, et elle va se marier avec une autre personne. Donc pour cela, les Ramim sont revenus et ont dit qu'on n'accepte pas les paroles de cette femme dans les 3 cas qui ont été rapportés. Iba Ileu, l'Agma pose une question. Lorsqu'une femme a fait le vœu que Netula ni Yehudim, elle ne veut avoir aucune relation conjugale avec aucun homme, aucun juif dans le monde. Donc le mari, nous avons vu, va devoir annuler sa part. Elle est permise au mari, mais elle est interdite au monde entier. Non, le mari est décédé. Est-ce qu'elle est permise au Yabam ou pas? Le Yabam Mao, quel est le din par rapport au Yabam? Est-ce que est-ce que elle a pensé un instant que son mari allait mourir sans laisser d'enfant, et qu'elle allait tomber, venafla kam Yabam, qu'elle allait tomber devant le Yabam. Et donc lorsqu'elle a fait un neder, elle pensait aussi ne pas avoir de relation conjugale avec personne, mais ni avec le Yabam. Et donc, lorsque le mari a enlevé sa part, il n'a enlevé que sa propre part. Et là, le Yabam ne peut plus faire Afarat Nedarim, des vœux que la Yébama avait eu auparavant. Et donc là, elle sera interdite même au Yabam. Olo, ou peut-être que non, peut-être que la femme n'avait pas pensé à une telle chose. Et lorsqu'elle a fait son Neder, elle ne s'était interdite qu'à toute personne qui lui serait potentiellement permise après le divorce avec son mari. Et comme le frère de son mari est interdit après le divorce, sauf si c'est dans la mitzvah de Yiboum, mais elle ne pensait pas qu'elle allait se retrouver avec la mitzvah de Yiboum. Elle a pensé que même si elle est divorcée de son mari, donc toute personne qui lui serait permise, elle se l'est interdite. Mais le Yabam, qui de toutes les manières, même après le divorce de son mari, reste interdit, puisque le beau-frère est interdit, même après le divorce. Donc, lorsqu'elle a fait le vœu, elle n'a pas pensé au Yabam. Et puisque le mari est mort et que maintenant elle se retrouve devant le Yabam, c'est en vérité la seule personne qu'elle n'avait pas imaginé qu'elle pourrait épouser, que maintenant elle doit épouser. Donc peut-être que là, elle n'a pas fait de vœu vis-à-vis du Yabam. Est-ce qu'elle sera permise au Yabam ou pas? C'est une marloquette. Rav Amar Yabam enoke Baal. Rav nous dit le Yabam n'est pas comme le mari, et donc elle est permise au Yabam. Veshmuel Amar Yabam Aruke Baal. Shmuel nous dit le Yabam c'est comme le mari, puisque le mari n'a enlevé que sa partie et pas la partie du Yabam, donc elle sera interdite au Yabam. Amar Abaye, Abaye nous dit que Vatede Rav Mistavra. Nous allons apporter une preuve de notre Mishnah, comme l'idée de Rav. Zitnan c'est marqué si une femme fait le vœu, à la fin de la Mishnah, ce que nous avons vu, une femme fait le vœu de ne pas pouvoir se marier et ne pas tirer profit du Yabam, du vivant de son mari, si le mari décède, on va obliger le Yabam à faire Khalitza. Vim, Ita, donc nous dit l'Agma, si vraiment, contrairement à ce que nous a dit Rav, mais si vraiment on pense comme Shmuel, que elle a pensé aussi au Yabam, Vim, Ita Demaskadata, si elle a pensé qu'elle tombera un jour chez le Yabam, et donc lorsqu'elle a fait le vœu, elle pensait aussi, donc, d'une certaine manière, se détourner, ne pas avoir la mitzvah du Yiboum, donc peut-être qu'elle avait cette kavana, alors là, on ne peut pas exiger au Yabam de faire Khalitza. Mais Vakshim, il est s'il veut. C'est elle qui vient s'interdire. Lui, peut-être qu'il veut faire Yiboum. Alors l'Agma nous dit, donc on n'a qu'à apporter une preuve de là, comme Rav, que elle n'a pas pensé au Yabam, et c'est pour cela qu'elle sera permise au Yabam. Alors l'Agma répond que non, ici on parlait dans notre Mishnah d'une femme qui avait des enfants. Et donc des koulai lo maskadata, une telle chose que les enfants allaient mourir avant le mari, qu'ensuite le mari allait mourir, qu'elle allait se retrouver dans le Yabam, là elle n'y avait pas pensé, donc c'est pour cela qu'on ne considère pas qu'elle a pensé au Yabam, et donc elle peut exiger la khalitza du Yabam. Avalen la banim, alors nous dit la Gemara, mais si elle n'a pas d'enfant, si elle n'avait pas d'enfant avec cet homme-là, Maï, quel serait le din? Donc là, tu diras que lorsqu'elle a fait le vœu, elle pensait pouvoir échapper au Yabam, elle voulait se détourner du Yabam. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dirait? Que Mevakshim, on demandera seulement
si vraiment on peut faire cette différence, alors Adetane, au lieu qu'à la fin de la Mishnah, c'est marqué Imnit Kaven, le Karaflu B'chai Ba'alam Vakshim Menu Sheikh Lotzlak, c'est la Kavana, de pouvoir faire le vœu contre le Yabam, et de pouvoir esquiver au Yabam. Là, c'est marqué que même du vivant du mari, s'il avait cette Kavana, donc on ne pourra pas exiger au Yabam de lui faire Khalitsa, on lui demandera s'il veut. Donc si vraiment on peut faire la différence aussi lorsqu'elle a des enfants ou pas, alors l'Iflogvelit Nebedida, on devrait faire la différence même dans le cas du vivant du mari, pas si elle a une kavana ou pas, mais de dire pas Medvarmoem Shesh Labanim, c'est seulement si elle a des enfants. Dans ce cas-là, on dit qu'elle ne pensait pas que son vœu était contre le Yabam, Avalen Labanim. Mais si elle n'a pas d'enfant, la Mevakshim, on demandera au Yabam. Pourquoi? Puisque peut-être son vœu était donc bien dirigé. Et la Shmamina, donc nous dit la Gemara, on peut déduire de là que l'Oshanaïsh Labanim, l'Oshanaïn Labanim, Kofinota Kerav Shmamina. On ne fait pas de différence si elle a des enfants ou si elle n'a pas d'enfants. Donc dans tous les cas, on obligera Kofinoto Kerav, on obligera le Yabam, comme ce que nous a dit Rav, dire que la femme, lorsqu'elle a fait le Neder, elle ne pensait pas que demain elle allait tomber dans la mitzvah du Hiboum. Et donc ce n'était pas un Neder volontaire dirigé vers le Yabam pour esquiver, pour essayer de se détourner du Yabam, d'échapper au Yabam, mais c'était juste un Neder sans arrière-pensée, donc c'est pour cela qu'on pourra obliger le Yabam à faire Khalitsa. Hadran Alar Bet Shammai, nous commençons le 14e Perek avec la Mishnah. Donc là, nous avons une très longue Mishnah que nous allons étudier. Quasiment tous les dynimes de cette Mishnah avaient déjà été rapportés dans le Perek précédent. Donc il suffit juste de se rappeler les détails du dîne de la sourde muette et du sourd muet. Donc voici les cas de la Mishnah. Cheresh Nasa Pikrit, un sourd muet qui a épousé une femme normale, intelligente. Piker, c'est intelligente, c'est-à-dire pour nous dire, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, que le Cheresh, c'est le sourd muet, qui est considéré d'après Ramim comme n'ayant pas de da'at, il ne peut pas communiquer aussi avec son entourage. Nous avons vu que la Chereshet ne peut pas faire Khalitsa, puisqu'elle ne peut pas parler. Il y a certains passages que la Yébama doit dire au moment de la Khalitsa. Nous avons vu aussi que la Chereshet n'a pas un mariage Minatora, mais qu'un mariage Miderabanan. Donc de même, le Cheresh n'a qu'un mariage Miderabanan. C'est un mariage qu'on dit Beremiza par une allusion. Et nous avons vu aussi que le mariage avec une Chereshet qui est Miderabanan, c'est un demi-mariage, une demi-acquisition. Donc maintenant, la Mishnah nous enseigne. Cheresh Nasa Pikri, un sourd muet qui a épousé une femme normale, ou Pikesh Nasa Chereshet, ou un homme normal qui a épousé une femme sourde muette. Imratza Leotzi, Yotzi, s'il veut ensuite la divorcer, il pourra. Imratza Dekaim, et s'il veut la garder, il peut la garder. Comment ça? La Mishnah nous explique Shemshu connaissent Beremiza, Karomotzi Beremiza. De la même manière que le mariage, c'était Beremiza par une allusion, c'est-à-dire par un signe, puisque lui ne pouvait pas parler, ou elle ne pouvait pas parler. Donc le guet pourra être aussi donné Beremiza, puisqu'il y avait là un mariage Miderabanan Beremiza, le guet peut se donner Beremiza Miderabanan. Mais dans le cas de Pikar Shenasa Pikri, donc un homme normal qui avait épousé une femme normale, Venitra Racha, et ensuite elle est devenue sourde muette. Là, Imratza Yotziv, Imratza Ikaim, s'il veut, il peut lui donner un acte de divorce, puisque lui est normal, donc il peut maintenant enlever le mariage qui est un mariage Minatora, sinon il peut la garder. Un Nishtatit, si sa femme est devenue folle, Lo Yotzi, un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme si elle est folle, nous verrons dans la Gemara pourquoi. Nitra Reshu, maintenant si c'est lui qui est devenu sourd-muet, ou Nishtate ou qui est devenu fou, Enamotzea Olamit, il ne pourra pas divorcer sa femme, jamais, Léolam, tant qu'il est fou ou sourd-muet, étant donné que au moment du mariage, il y avait un mariage Minatora, il était normal Pikéar, si ensuite il est devenu sourd-muet, il ne peut plus maintenant donner un guet Minatora pour enlever le Kiddushin Minatora. Amar Rabbi Yochanan ben Rabbi Yochanan nous dit pourquoi une femme qui est devenue sourde-muette, elle peut recevoir son guet et sortir, alors que si c'est le mari qui est devenu sourd-muet, pourquoi il ne peut pas donner de guet? Amroulon lui a répondu, c'est simple, le digne de l'homme qui divorce n'est pas comme la femme qui divorce. Pourquoi? Une femme va sortir avec son consentement ou malgré elle, c'est lorsqu'elle reçoit un guet, même si elle n'est pas consentante, elle est divorcée. Ve'aïch, alors qu'un homme ne peut donner de guet que s'il est consentant. Donc s'il est sourd-muet, il ne peut pas. Et Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Rabbi Yochanan ben Gudgeda a témoigné à la Chareshet sur une sourde muette. Ici, vient que le père avait marié.
Donc là, c'était un mariage minatora, puisque le père peut recevoir les kiddushin de sa fille. Et donc le témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, c'est Shehi Yotza Beget, que le mari peut la sortir avec un get, il peut lui donner un acte de divorce et ainsi la libérer du mariage. Amroulo, on lui a dit Avzo Kayotseba, même celle-ci, c'est-à-dire la femme normale qui est devenue sourde muette, le dîne est le même que le mari peut lui donner un get, puisque si le mari est normal, il peut enlever le mariage minatora. Dans la Mishnah continue, deux frères sourds muets qui étaient mariés à deux sœurs sourdes muettes. Donc là, puisque les deux frères sont sourds muets, les femmes, qu'elles soient toutes les deux sourdes muettes, ou elles sont toutes les deux les sœurs normales, ou une est sourde muette et l'autre est normale, mais étant donné que les deux frères sont sourds muets, donc il n'y a qu'un mariage midi rabanan. Ou bien c'est deux sœurs qui sont sourdes muettes, donc là le mariage midi rabanan, que ce soit un mariage avec deux frères normaux ou deux frères sourds muets, ou l'un sourd muet et l'autre normal, étant donné que ce n'est qu'un mariage midi rabanan, donc là ils sont dispensés de khalitsa et du yiboum, puisque nous dit Rashi, de la même manière que le mariage, c'est-à-dire le mariage de l'un, c'était le mariage d'un sourd muet ou d'une sourde muette, de même pour le frère, donc puisqu'ils ont le même mariage et que ces deux sœurs, donc une est la sœur de sa femme et il est dispensé de khalitsa et de yiboum. Dans le cas où ce ne sont pas des sœurs, il peut y avoir une mitzvah du yiboum, donc il ne peut pas y avoir khalitsa si elle est sourde muette ou si lui est sourd muet, puisqu'ils ne peuvent pas dire ce qui doit être dit au moment de la khalitsa, mais il peut y avoir un yiboum, vimratsu leotzi yotzi, ou s'ils veulent ensuite divorcer, ils pourront par un get, puisque de toutes les manières, il n'y avait ici qu'un mariage midi rabanan, qu'un yiboum midi rabanan. Un autre cas, deux frères, un sourd muet et l'autre normal, sont mariés à deux sœurs, pikrot, deux sœurs normales. Maître rejba al pikrit, si le sourd muet qui était marié avec la femme normale, donc là il n'y avait qu'un mariage midi rabanan, c'est lui qui est mort. Maya se pika balapikrit, que va faire son frère qui est marié avec une femme normale mais avec la sœur de la femme de son frère? Eh bien, tetse mishumachatisha, la femme qui était mariée au sourd muet, puisqu'elle est la sœur du piquéar qui est marié avec, c'est-à-dire de l'homme normal marié avec la femme normale, donc ce mariage-là qui est minatora est plus fort que l'autre qui n'est que midi rabanan, et donc il n'y a pas de mitzvah d'iboum, c'est-à-dire l'aïbama ici est repoussé parce que c'est la sœur de sa femme. Met pikar balapikrit, mais c'est dans le cas inverse, ou si c'est l'homme normal qui était marié avec la femme normale qui est mort, et donc maintenant sa femme a une obligation de yiboum minatora. Seulement le cheresh qui était marié, maya sechesh balapikrit, puisque lui n'avait qu'un mariage midi rabanan, mais c'est maintenant la sœur de sa femme qui a une mitzvah du yiboum. Et la mitzvah du yiboum est plus forte que le mariage que lui a contracté, puisque la mitzvah du yiboum c'était une obligation minatora, le yiboum était minatora, alors que là, lui est marié seulement midi rabanan. Eh bien, motzi ishto beget, il devra donner un get à sa femme, puisque sa femme lui est interdite, puisque c'est la sœur de sa zekukato, de celle qui a une obligation de yiboum avec lui. Et la femme de son frère lui serait interdite à jamais, puisqu'elle devient maintenant la sœur de sa groucha, de sa divorcée. Un autre cas, Shnei Achim Pikrim, donc ces cas nous avons déjà vu. Shnei Achim Pikrim, deux frères normaux, Nisumishta Chayot, mariés à deux sœurs, Achat Cheshedachat Pikrit, une normale et une sourde muette. Met Pikar Balachareshet, si c'est le Pikar qui est marié à la Chareshet, donc il n'a qu'un mariage min de Rabanan qui est mort, Maya c'est Pikar Bal Pikrit, eh bien peut-être c'est Mishum Machotisha. Il n'y a pas d'iboum puisque c'est la sœur de sa femme, lui a un mariage minatora, l'autre c'est un mariage min de Rabanan, donc c'est sûr que son mariage à lui est plus fort et il va donc la sortir, il n'a pas de mitzvah puisque c'est la sœur de sa femme. Met Pikar Bal Pikrit, mais c'est le contraire. C'est le Pikar Bal Pikrit, donc le normal qui était marié avec la femme normale, qui est mort, et donc c'est un mariage minatora, Maya c'est Pikar Bal Achreshet qui n'est que midi rabanan, eh bien Motziet Ishto Beget, il est obligé de divorcer sa femme, puisque sa femme est la sœur de sa Zekuka, de celle à qui il a une obligation de Yiboum minatora, Vetchetariv est la femme de son frère, donc là il ne pourra pas faire Yiboum, eh bien il devra faire Khalitsa, puisque dans ce cas-là il peut faire Khalitsa, puisqu'elle n'est pas sourde muette lui non plus, et ce n'est pas comme plus haut ou Asura Leolam, puisqu'il ne peut pas faire de Khalitsa.
Shnei Achim, un autre cas, deux frères, Echad Chesh v'Echad Pikeach, un sourd-muet, l'autre normal. Nisum Shtachit sont mariés à deux sœurs, Echad Chesh v'Echad Pikeach, une sourd-muette, l'autre normal. Mais, si il est mort Cheresh Baal Chareshet, celui qui était sourd-muet marié à la sourde-muette, donc un mariage midirabanan, mais c'est Pikeach Baal Pikrit, bien Tetse Mishum Achot Isha, il n'y a pas d'obligation d'Iboum puisque c'est la sœur de sa femme. Non, si c'est le cas contraire, mais Pikeach Baal Pikrit, où là il y avait un mariage minatora, le normal avec la normale, Maya c'est Cheresh Baal Chareshet, que va faire le Cheresh marié à la Chareshet? Eh bien, Motzi et Ishto Beget, comme nous l'avons vu, il est obligé de divorcer sa femme par un guet, puisque sa femme, c'est la sœur de celle qui a une obligation minatora de Yiboum avec lui, Veshetari Vasura Leolam, mais la femme de son frère est interdite à jamais, puisqu'elle ne peut pas faire Yiboum, puisque c'est la sœur de sa divorcée, elle ne peut pas faire Khalitsa, puisque lui est sourd mieux, il ne peut pas faire Khalitsa. Shnei Achim, deux frères, Chad Chesh v'Echad Pikeach, un qui est sourd muet, l'autre qui est normal, Nisum Shtar Nochiyot, sont mariés à deux femmes qui ne sont pas sœurs. Pikrot, les deux sont normales. Maître Cheresh Baal Pikrot. Si le Cheresh, donc le sourd muet, marié à la Pikrit est mort, donc là il n'y avait qu'un mariage midrabanan, mais il y a ces Pikeach Baal Pikrit, oh Cholet Somiyabem, il peut faire ou Khalitsa ou Yiboum, puisque lui est normal, et la Yebama est aussi normale. Donc il peut faire Khalitsa ou Yiboum, ce n'est pas la sœur de sa femme. Mais Maître Pikeach Baal Pikrit, si le Pikeach Baal Pikrit est mort, Maya Cheresh Baal Pikrit, donc connaissent, il ne peut que faire Yiboum, Khalitsa il ne peut pas, puisque lui est sourd-muet, et donc il ne peut pas parler, mais il peut faire Yiboum, Venomotzi Leolam, mais il ne peut pas la renvoyer, il ne peut pas lui donner un guet, puisque lui, le seul guet qu'il peut donner, c'est Beremiza, par allusion, c'est un guet Midirabanan, alors que là, il a reçu un Yiboum Minatora, son Yiboum est Minatora. Shnei Achim Pikrim, deux frères normaux mariés à deux étrangers, Achad Pikrit v'Achad Chereshet, une normale et une sourde-muette. Met Pikeach Baal Chareshet. Si celui qui était normal marié à la sourde-muette est mort, Maya c'est Pikeach Baal Pikrit. Donc là on comprend, connaissent, il peut la prendre, Vim Ratza Leotzi Yotzi, et s'il veut ensuite la renvoyer, il peut lui donner un guet, puisque lui est normal, il va donner un guet. Même si c'est un mariage midirabanan, il peut l'enlever par ce guet, même c'est un guet minatora, puisque lui est Pikeach, mais il ne peut pas faire Khalitsa, puisque la Yebama est sourde-muette. Mais dans le cas de Pikeach Baal Pikrit, si c'est l'homme normal qui était marié à la femme normale qui est morte, Maya c'est Pikeach Baal Chareshet, que va faire son frère qui est normal mais marié à une Chareshet? Et c'est vrai que ce n'est pas des sœurs, mais que fera-t-il? Eh bien, Ocholet Somiyabem, il pourra faire ou Khalitsa ou Yiboum. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu, lui est normal, donc il peut même faire Khalitsa. Shnei Achim, encore un cas, Shnei Achim Echad Cheresh v'Echad Pikeach, deux frères, un sourd-muet, l'autre normal, les Sumnishte Nochiyot sont mariés à deux étrangères, pas des sœurs, Echad Chereshet v'Echad Pikrit, une sourd-muette et l'autre normale, Met Cheresh Baal Chareshet, Mayase Pikeach Baal Pikrit, si le sourd-muet marié à la sourde-muette est mort, que va faire l'autre? Bien connaissent, il pourra la prendre, puisque ce ne sont pas des sœurs, donc il peut accomplir la mitzvah du Yiboum, il ne peut pas faire Khalitsa, puisqu'elle est sourde-muette, Vim Ratza Leotzi Yotzi, si ensuite il veut lui donner un guet, il pourra lui donner un guet. Non, Met Pikeach Baal Pikrit, si c'est l'homme normal marié à la femme normale qui est décédée, Maya Cheresh Baal Chareshet, la seule possibilité qu'il a, c'est connaisse Venomotzi Leolam, c'est d'épouser, puisqu'il ne peut pas faire Khalitsa, mais ensuite il ne peut pas la renvoyer, puisque lui ne peut pas donner de guet pour enlever un mariage, un Yiboum qui était Minatora. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On prendra Bezrat Hashem une suite de la Gemara. Murot Halacha Daf Kuf Yudbet. Donc nous avons vu le shiur de Kedé Aniva, de faire une boucle, de contourner les tzitziot. Donc nous avons vu dans certains cas que s'il reste suffisamment dans le tzitzit Kedé Aniva, le tzitzit est kasher, donc lorsqu'un fil s'est cassé, lorsqu'il reste de l'autre côté Kedé Aniva. Ce shiur de Kedé Aniva, c'est de quoi entourer tous les fils qui ont été coupés et de bien sûr pouvoir rentrer comme une boucle, de rentrer le bout de ce fil, de le bloquer dans le cercle, dans le contour, mais on n'a pas besoin de quoi contourner tous les 8 fils, donc juste les fils qui sont cassés. Dans le cas où tous les 8 fils se sont brisés, donc là le shiur de Kedé Aniva est différent, il faut de quoi contourner les 8 fils. Dans tous les cas que nous avons vus, où le shiur est de Kedé Aniva, les poskim nous ont dit que signifie Kedé Aniva, c'est suffisant qu'il reste de quoi vachner agoudalim, de largeur de pouce, environ d'après les avis, ou à 4 cm,8 ou à 4 cm d'après Rabbi Chaim Naï. Nous terminons là avec une dernière marloquette sur le shiur Kedé Aniva. Nous avons vu de quoi contourner les fils. Lorsque un fil s'est cassé,
À partir de quel endroit on doit mesurer ce Kedé Aniva? Nous avons une marloquette entre Rashi et le Ri. D'après Rashi, c'est à partir du Anaf, c'est-à-dire après les derniers nœuds, là où les fils vont être séparés. Ce n'est pas suffisant qu'il y ait Kedé Aniva, c'est-à-dire dans le Gdil, c'est-à-dire à l'endroit où il y a les nœuds et les krichot. Mais dans le cas où on ne peut pas trouver d'autres tzitzit, on pourra permettre un tel tzitzit qui reste Kedé Shiur Aniva, Kedé Aniva, à partir du Gdil, c'est-à-dire la partie qui est de nœuds et de krichot, comme la chita du riz, on pourra mettre ce tzitzit, mais on ne pourra pas faire de bracha dessus, puisque la halakha est comme un Rashi.